Chères auditrices et auditeurs, dans cette courte vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter mes travaux de recherche sur le thème des infrasons dans les systèmes couplés solides atmosphère. J'ai eu la chance de réaliser cette thèse dans le département SSPA de l'ISAE Super-Héros et en collaboration avec l'Observatoire Midi-Pyrénées. Un concept est central ici, l'intérieur d'une planète et son atmosphère sont intimement liés. Dans un sens, le sol influence l'atmosphère. Comme les vibrations d'un tambour produisent un son audible, les vibrations du sol, causées par exemple par un tremblement de terre, vont générer du son dans l'atmosphère. De manière analogue, l'atmosphère va influencer le sol, et par exemple, les variations de pression vont déformer ce dit sol. Dans ce contexte, ma thèse se concentrait sur un thème en particulier, la propagation des ondes. D'un côté, le sol peut être déformé par des ondes sismiques causées par les tremblements de terre, et de l'autre côté dans l'atmosphère, on considère les infrasons, qui ne sont rien d'autre qu'un son très basse fréquence, en deçà de l'ouïe humaine. Tout cela est bien beau, mais il convient cependant d'expliquer pourquoi nous nous sommes intéressés à cela. Et 4 grandes thématiques se dégagent comme objectif à long terme. Premièrement, sur Terre, les modèles météorologiques reposent sur des mesures de l'atmosphère. Certaines altitudes sont très difficiles à mesurer par des méthodes conventionnelles, et la propagation des infrasons permet une mesure indirecte de ces zones, répondant donc à cette problématique. Deuxièmement, la propagation des ondes dans l'atmosphère a aussi des implications directes pour la protection des populations, que ce soit pour la vérification du traité d'interdiction des essais nucléaires, ou l'amélioration des systèmes d'alerte en prévention des catastrophes naturelles. Troisièmement, le couplage du sol vers l'atmosphère permet d'étudier l'intérieur des planètes à distance, notamment depuis des ballons, ce qui est particulièrement intéressant pour Vénus, à la surface de laquelle il est très difficile de déposer des instruments. Enfin, le couplage inverse permet d'étudier les interactions proches de la surface, autant côté atmosphère que côté sol. Ceci fut notamment possible sur Mars grâce à l'incroyable précision du sismomètre CIS à bord de la mission InSight. Mais comment avons-nous réussi à lier tous ces concepts ? Eh bien, une majeure partie de la thèse fut dédiée au développement d'un logiciel de simulation hyper versatile appelé SpecFMDG. Celui-ci simule le système couplé solide atmosphère entier, donc les couplages critiques à sa compréhension. Il permet de suivre la propagation de tous les types d'ondes et modélise finement tous les processus physiques jouant un rôle dans les atmosphères extraterrestres, telles que celle de Mars ou Vénus. Rendre ce logiciel libre d'accès et d'usage pour la communauté scientifique constitue le résultat principal de ma thèse. Cependant, son utilisation nous a aussi permis de produire des résultats scientifiques supplémentaires. Premièrement, grâce à notre implication sur la mission InSight, nous avons démontré l'existence d'infrasons dans l'atmosphère de Mars. Deuxièmement, nous avons aussi montré que les tremblements du sol sont fidèlement transcrits sous la forme d'infrasons, validant le concept de sismologie aérienne. Et troisièmement, en utilisant ces mêmes ballons, nous avons développé une méthode permettant de localiser un événement acoustique au sol. Enfin, nous avons aussi travaillé sur une multitude d'autres applications. Il serait bien trop long de lister ici. Pour finir, il est important de noter que cette thèse s'inclut dans des perspectives passionnantes sur lesquelles de nombreuses équipes scientifiques autour du monde travaillent aujourd'hui. Quelques exemples pour ne citer que sont le développement du système d'alerte tsunami, l'étude de la structure martienne et le développement de la sismologie aérienne pour Vénus. Ceci conclut ma courte présentation et je vous remercie de votre attention.